Bonjour, bienvenue dans la vidéo pour ma première FAQ. Donc voilà, j'ai énormément de questions. Ça me fait très plaisir d'ailleurs. Merci beaucoup pour participer à ces petites vidéos ça me ferait un plaisir de répondre à vos questions, à toutes vos questions. Donc il m'en restait dans ma boîte de la question du mardi. Je les ai recopiées et évidemment je ne tire plus au sort, je vais plutôt choisir selon le temps que j'ai pour répondre et puis selon, voilà, principalement par rapport au temps que j'ai pour répondre. Et puis je sais qu'ici je vais commencer par une question qui a été fort demandée et fort attendue. Et je vais vous lire la question. Donc je sais que Margot m'avait demandé ça et Delmalo, voilà, entre autres, qui m'ont demandé, par exemple, tu parlais de tes expériences paranormales. Peux-tu nous en dire un peu plus par rapport à tes petits fantômes ainsi que toutes les manifestations qui ont eu lieu autour de toi? Et puis j'en ai une autre, par exemple, pouvez-vous nous parler de vos expériences paranormales? Donc je vais commencer à parler de ça. Je n'ai pris aucune note parce que fut un temps où j'ai voulu les noter, les inscrire. À partir du moment où j'ai voulu les inscrire, il ne s'en est plus passé. Donc j'ai décidé que je ne les écrirais plus. Parce que moi j'aime bien. J'aime bien d'avoir des expériences comme ça. Donc voilà. Sauf une fois, enfin je vous expliquerai maintenant, je ne sais pas si j'aurai jamais le temps de vous expliquer tout aujourd'hui. Mais bon, on va pouvoir commencer, je vais dire une FAQ 1 pour les expériences paranormales. Et puis un jour, peut-être je ne ferai pas la fois prochaine, mais je ferai une deuxième, peut-être, on va voir. Je vais pas commencer dans l'ordre, je vais commencer par celle dont je me rappelle, mais j'ai quand même noté quand même comme ça pour ne pas les redire après. J'ai parlé de une des premières qui m'est arrivée ici à la maison où j'habite maintenant. Donc cette maison où j'habite maintenant, c'est pas la première qui m'est arrivée, hein. C'est pas du tout dans l'ordre, hein. Donc voilà. La maison où j'habite maintenant, en fait, la porte d'entrée se situe au niveau de la rue. Mais il faut descendre des escaliers, descendre les escaliers pour arriver au niveau salon, salle à manger, cuisine, etc. et jardin. Et quand je suis... Pour vous expliquer, je vous explique tout, hein. En bas, donc c'est le séjour, au moins 1 par rapport à la rue, et au rez-de-chaussée par rapport au jardin. J'ai 2 grandes portes-fenêtres. D'accord? J'ai 2 grandes portes-fenêtres en bas, qui donnent sur le jardin. J'ai ma chambre, c'est difficile à vous expliquer en fait. Ma chambre est dans le fond, donc j'ai, si vous voulez, au-dessus de la salle à manger, une partie du salon. Donc ma chambre est au-dessus de la salle à manger, dans le coin de la maison là-bas, qui donne sur le jardin. Là, c'est la salle de bain qui donne sur le jardin. C'est 2 grandes pièces qui donnent sur le jardin, qui sont donc au niveau +1. D'accord? Et quand je vais faire pipi, pendant la nuit, par exemple, si je dors, je vais de la chambre, zoom, je passe ici devant la porte où je suis là maintenant, et je vais, le WC se trouve là-bas, en façade, donc en façade à rue. Mais j'ai une alarme. Et ma fille habitant toujours avec nous, parce qu'il y a combien d'années de ça? Allez, cette histoire-ci, elle date, à mon avis, 14-15 ans. Donc ma fille était toujours ici. Et il y avait l'alarme, si vous voulez, je savais me déplacer dans la maison jusqu'aux toilettes, mais si je voulais descendre, à pied, ben oui évidemment, j'aurais fait activer le détecteur de mouvement. Donc il aurait fallu, si on devait descendre pour boire, peu importe, ou faire sortir un chien, les chiens ne déclenchaient pas l'alarme parce qu'ils étaient petits. Mais nous, on aurait déclenché l'alarme, donc on aurait dû couper l'alarme pour pouvoir descendre, boire un coup ou peu importe.
Et donc je vais faire pipi, et l'alarme n'était pas coupée, parce que j'ai un sommeil très léger, et j'aurais entendu, je dors très très mal, et j'aurais entendu si on avait coupé l'alarme. Donc je vais faire pipi, je ne coupe pas l'alarme parce qu'il n'y a pas besoin, et puis en revenant, il y a l'escalier, et je vois ma fille, je crois voir ma fille, donc je regarde, je vois ma fille, mais tout ça se passe très vite. Hein. Donc je sors des toilettes, par réflexe je fais ça, je vois ma fille qui me regarde, je fais 2 pas, je me dis, tout ça en quelques fractions de secondes, je dis, mais si Laure était en bas, elle a dû déclencher l'alarme, désenclencher l'alarme, pardon, je ne sais plus comment on dit, vous m'avez compris, et je l'aurais entendu. Je fais 3 pas en arrière, je regarde, je ne vois plus rien. Et je vois la porte-fenêtre, parce que nous n'avions pas, c'était tout au début qu'on habitait ici, il n'y avait pas encore de rideau, et j'ai pas de volet. Ce sont des vitres anti-effraction, mais il n'y a pas de volet. Donc, mais on faisait des travaux dans le jardin. Donc je reviens dans ma chambre, j'ouvre la tenture et je regarde. Si je vois pas ma fille, là, je crie Laure, Laure, elle ne me répond pas. Je vais dans ma chambre, je regarde, parce que je me dis, oui, mais on est peut-être en train de me piquer les outils qui sont dehors. Donc je regarde par la fenêtre, s'il y a quelqu'un, dont une jeune fille, peut-être avec des mecs, je sais pas. Et dehors, il n'y avait rien, les outils étaient toujours là, je voyais très bien qu'il n'y avait rien. Donc je reviens faire l'alarme pour voir si elle était désenclenchée ou si elle était toujours enclenchée. Si elle était enclenchée, il était impossible qu'il y ait quelqu'un en bas. Mais j'ai vu la fille m'a regardée. Et la fille, je la vois toujours aujourd'hui, je la vois toujours, elle était pas dehors, elle était entre la fenêtre, entre la porte-fenêtre qui donne dans le jardin et la table de la salle à manger. Et elle me regardait. Et c'est ça que je croyais que c'était ma fille. Et elle ressemblait à ma fille. Je la verrai aujourd'hui, je saurais qui c'est, je saurais la reconnaître. J'ai son visage, il est vraiment marqué dans ma tête. Et en effet, je vois que l'alarme, je débranche l'alarme. Donc, en effet, l'alarme était bien branchée, ma fille n'était pas en bas, il n'y avait rien en bas. Et puis ma fille était dans sa chambre, parce que le lendemain, évidemment, je lui ai demandé, l'aurais-tu descendu pendant la nuit? Elle m'a dit, non, pourquoi? Encore? Qu'est-ce que tu as vu? Donc voilà, je lui ai expliqué, elle m'a dit, oh non, hein. Voilà. C'est une de mes expériences que je ne m'explique pas. Mais ça n'a rien été d'autre que de fait de voir quelqu'un. Maintenant, c'est vrai que ça peut paraître un peu... mais en fait, c'est vrai que quand vous êtes chez vous, et puis que vous voyez quelqu'un, et puis que finalement il n'y a personne, voilà. Mais moi, je ne me suis jamais posé beaucoup de questions, hein, parce que je sais que je vois des gens, donc pour moi, c'est normal. Mais à ce moment-là, je croyais que c'était ma fille, puisqu'elle ressemblait vraiment fort à ma fille. Sauf qu'elle avait les cheveux plus courts, et plus, à ce moment-là, plus comme ça, quoi. Voilà, plus comme ça. Ma fille, à ce moment-là, c'était vraiment la mode où on faisait tout plat ou lisseur, voilà. Ça, c'est une de mes expériences. J'ai vu beaucoup de monde. Donc je dois quand même vous dire que ici, dans cette maison, la maison que j'ai achetée, c'est un gros œuf fermé. Donc c'était le 3e bâtiment dans lequel j'habitais, depuis que je suis indépendante, je vais dire, dans la vie active. C'est une maison gros œuf fermé et personne n'y a jamais habité. Il ne s'est jamais rien passé dans cette maison. Voilà. Donc on ne peut pas dire que ce soit des gens qui soient venus avant, peu importe. Voilà, une de mes petites histoires. Alors, une autre. Ben voilà, j'ai tout pareil, j'étais toujours ici, dans la maison. Il neigeait ce jour-là, il y a quelques années aussi. Et je regardais, donc j'étais dans la salle de bain, et j'adore la neige, j'adore quand il fait... J'adore la neige, moi j'ai un très beau... Enfin, je trouve que j'ai un très beau panorama. J'ai une vallée, et puis ça remonte, bon il y a des maisons, hein, je ne suis pas dans la brousse, mais... Elles sont loin, les maisons, il y a une maison... Voilà, quand même très loin, puis une grande vallée, et j'ai des prairies, il y a des vaches, il y a des chevaux, il y a des moutons, alors le renard, on le voit très bien quand il y a de la neige, on voit les renards, donc. Et c'était la journée, en pleine journée, j'étais tournée je regardais donc vers la neige qui tombait, le panorama. Puis, comme
vous savez, on sait quand on est regardé. Et à un moment donné, donc je ne saurais pas le faire avec mon dos, parce que là je ne sais plus me retourner comme ça, mais je m'étais retournée dans ce sens-là, donc je vais le faire dans l'autre sens. Donc je regarde par la fenêtre, et puis je sens qu'il y a quelqu'un derrière moi. Je fais ça, mais je savais qu'il n'y avait personne en fait, donc j'ai fait ça instinctivement, mais j'ai vu quelqu'un. Lui aussi je m'en souviens. Et puis j'ai refait ça, il n'était plus là. Et il était vraiment entré dans la porte de la salle de bain, il était à l'entrée de la porte de la salle de bain, il me regardait. Et c'était un gars de, je sais pas, 30-35 ans. Toutes les personnes que j'ai vues, je ne les connais pas. Je ne saurais pas dire qui c'est. Ce pas des gens que je connais. Donc cette personne me regardait. C'était un homme, un jeune homme de 35 ans, je vais dire. Pas dire que c'est quand même vieux. Roux, avec une coupe un peu au bol, cheveux baguettes, coupe au bol. Et il avait mis un gros pull, comme on voyait dans les années 70, un gros pull en jacquard. Vous savez, à un moment donné, on voyait ces pulls avec des lamas, tout des lamas, ou bien, je sais plus, un motif style un petit peu irlandais, ou je sais plus comment ça s'appelait moi. C'était des gros pulls. Il avait ce gros pull-là. Mais il avait d'autres coloris. Il avait des tons orange, donc des tons orangés, rouges, jaunes. Et son pull était assez multicolore. Et ça aussi, ça n'a été que l'espace d'un instant. Et puis je regarde, puis il n'était plus là. Maintenant, une autre fois, j'étais dans mon lit avec mon ex-mari, il dormait. Et j'ai vu passer, donc j'étais dans ma chambre, enfin j'étais dans mon lit, je regardais par la porte, puisque ma chambre, je me mets assis, mon lit est contre le mur, mais ma porte est en biais là-bas. Donc je regarde ce que je sens en fait quand il se passe quelque chose, je regarde et je vois j'ai vu le bras de quelqu'un qui mettait le peignoir de mon mari et qui s'en allait vers ici, donc vers parce que ma chambre se situe à ce niveau aussi, dans le coin là. Donc, et la personne avait mis le peignoir de mon ex-mari. Donc j'ai vu son bras, j'ai pas vu sa tête là, j'ai vu son bras, j'ai vu qu'il mettait le peignoir tout en marchant. Mais je sais que c'est mon fantôme, donc je vais même pas voir. Voilà. La seule fois où j'ai eu deux fois, mais une fois je me suis réveillée, j'ai vécu la journée et le jour d'après. En fait, j'ai cru qu'on me... Mais ça, c'était peut-être un rêve. Hein, mais j'ai cru qu'on me transperçait avec une épée. Et j'ai vécu avec ce mal de la blessure pendant 2 jours. Alors que je n'avais aucune marque du tout. Ça, c'est une chose. Mais là, j'avais vu personne. Par contre, par 2 fois la même nuit, là, ça, c'est ce qui m'a... C'est pas ce qui m'a fait plus flipper. Je vous dirai après ce qui m'a fait flipper. Non, il y a 2 autres trucs qui m'ont fait très fort flipper. Cette nuit-là, là, je me suis fait attaquer. Je me suis fait attaquer par une dame. Mais c'était vraiment comme dans les films. C'était pendant la nuit. Je dormais. Elle m'a réveillée parce qu'elle m'étranglait, en fait. Mais c'était une silhouette. C'était une silhouette... éclairée, comment dirais-je, lumineuse, une silhouette lumineuse, mais floue. Et c'était une dame, là je ne saurais pas le dire, avec des cheveux baguettes, vraiment, mais comme une sorcière, mais pas vraiment dans sa figure, partout, des cheveux plus longs, moins longs, mais qui tombaient comme ça. Et elle m'étranglait, j'arrivais pas. Et moi, je l'ai vu, c'est mon ex-mari qui l'a bougé de moi. Et elle est revenue, elle a recommencé et il l'a rebougé. Et le lendemain, il m'a dit que non, il se souvenait de rien. Mais moi, je m'en souviens. Je m'en souviens. Ça m'a quand même... Ça, c'est la seule personne qui m'est attaquée. Vraiment. Maintenant, truc...
Oui, j'étais en Italie, donc on avait un appartement en Italie. Et on venait d'arriver, donc mon ex-mari donc, va dire bonjour à sa maman, et il me dit, je vais jusque chez un cousin avec ma maman, je vais revenir, j'en ai pas pour longtemps, ça va. Donc il part, et moi, ben, je me dis, on arrivait, c'était le soir, il faisait noir. Mais il fallait bien quand même que j'aère un peu l'appartement, etc. Donc j'ouvre les fenêtres, et puis je vais dans ma chambre. Et en Italie, les fenêtres, il n'y a pas de rebord. Ici, je pense, je sais pas. Si, ici, il y a un rebord. Mais là-bas, il n'y a pas de rebord. C'est une fenêtre qui se clappe et elle est bombée et on ne sait rien mettre dessus. Et ne me demandez pas comment ni pourquoi. Je veux ouvrir la fenêtre pour ouvrir les volets ou pour les refermer. Non, pour les ouvrir, parce qu'on venait d'arriver. Donc, je veux ouvrir la fenêtre et en faisant le geste d'ouvrir la fenêtre, il y a un couteau qui tombe. Mais un couteau à moi. Un couteau à steak avec le manche noir et il est tombé, poum, comme ça sur la pluie de fenêtre. Oh, là, j'ai flippé quand même. Je dis, waouh! Alors, j'ai regardé partout, en dessous du lit, ben, j'ai regardé partout parce que j'ai pas spécialement pensé à un fantôme ou à un truc de ce genre-là. Je me suis dit, peut-être qu'il y a quelqu'un. Peut-être que quelqu'un est venu. Mais jamais je n'ai surplacé le couteau là-bas. Alors quand j'ai pas osé sonner à mon mari de l'époque parce que je me suis dit il vient de partir avec sa mère, si je sonne il va me prendre pour la chiante, je vais quand même pas les faire revenir pour ça, il va revenir. Donc j'ai quand même j'ai fouillé, j'ai regardé partout en dessous des lits, dans l'autre chambre aussi, j'ai regardé la salle de bain, j'ai pas osé ouvrir les volets du balcon parce que enfin voilà, il fait très 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 noir là-bas, c'était dans la montagne en Calabre donc il faisait très noir et puis voilà, j'ai attendu qu'il revienne. Et puis il me dit, mais c'est toi qui as mis le couteau. Mais je dis, non, ce n'est pas moi qui ai mis le couteau. Je ne saurais pas le mettre là, j'aurais pas su le mettre là. Mais si, tu l'as sûrement mis parce qu'on on avait mis, je sais pas, il disait que c'était moi qui l'avais mis parce que on avait peut-être mis une trègle, on avait mis une trègle et que peut-être que j'avais voulu visser avec le couteau. Mais non, j'aurais pas vissé avec un couteau pointu non plus, je suis pas gaga. Donc je suis certaine que c'est pas moi qui ai mis un couteau là et de toute façon il était là, j'ai pas utilisé de couteau, on venait d'arriver et j'ai jamais mis un couteau là avant qu'on retourne, voilà. Donc c'était impossible. Voilà, encore un truc qui est bizarre qui m'est arrivé. Mes petits fantômes que Margot, je pense, m'a demandé, je me souviens bien de ça, mais des petits fantômes, il y en a tout le temps hein, ici. Et ma mère aussi d'ailleurs, elle en voit tout le temps des petits fantômes. Mais en fait, elle dit des petits fantômes. En fait, moi aussi, je dis des petits fantômes. Mais voilà, parfois, je crois que ce sont mes chiens. Et donc, je regarde et puis il n'y a rien. Il n'y a rien. Je le vois passer. Il me reste... enfin, il me reste, oui, parce que j'ai eu plusieurs chiens, j'en ai plus que deux. Donc, mais j'ai encore Sushi, un bichon maltais, donc blanc. Et Chanel, un chihuahua, beige et crème. Eh ben, je vois, c'est flou à ce que je vois, donc c'est flou, mais je crois que c'est un de mes chiens, je regarde, et non, il n'y a personne. Et les deux chiens sont là, ils dorment, parce que moi, ils ne sont pas réactifs aux fantômes, comme on pourrait dire, oui, les animaux le ressentent, etc. Moi, ils n'ont jamais rien ressenti, mais je suis sûre que, moi je ne suis pas gaga, je suis sûre que ce que j'ai vu, c'était des fantômes, hein. Enfin, des fantômes, des entités, quoi, je sais pas ce que c'était, mais c'était des personnes qui n'existaient plus. Qu'est-ce qu'elles feraient chez moi? Si elles existaient, j'aurais pu les toucher, j'aurais pu leur parler. Je ne me souviens pas qu'on m'ait parlé. Si, hein, j'ai la audience, mais dans ces histoires de ce que je vous raconte, non, personne ne m'a jamais parlé. Ou alors, qu'est-ce qui m'est encore arrivé? C'est ça que je vous dis, peut-être je vais devoir faire des pauses, parce que je n'ai même pas marqué ce que j'avais dit. Qu'est-ce qui m'est encore arrivé? Plein de choses, plein de choses. Vous voyez, là, ça ne me revient plus. Quand j'en parle, ça ne me revient plus. Par contre, une des premières fois, il me semble que je me rappelle, c'est... Si, voilà, je vais vous en dire une autre. Par exemple, une fois, j'étais donc dans le lit avec toujours mon ex-mari. On était dans le lit. Et je dormais, je lui tournais le dos. Et je sens du souffle vers mon oreille. Je sens qu'on respire vers mon oreille. Et je me dis, c'est lui qui va me faire un bisou.
Mais s'il se déplace dans le lit vers moi, j'aurais dû sentir son poids faire bouger le matelas. Et je ne sentais pas le matelas bouger. Et donc, ça s'est rapproché de moi. Et je ne sentais pas que le matelas bougeait. J'ai trouvé ça assez bizarre. Et donc, j'ai tourné la tête en pensant l'avoir nez à nez. Et non, il n'y avait rien. Et lui dormait tout à fait dans l'autre sens. Donc, je ne sais pas ce que c'était. Si je ne m'étais pas retournée, je ne sais pas ce qu'on m'aurait fait. Peut-être donner un bisou, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a eu ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore eu Oui, là, je vous ai dit la première fois, une des plus anciennes fois que je me rappelle. Donc, ma fille va avoir 30 ans au mois de juillet, le 14 juillet de l'année prochaine. Donc, elle a 29 ans et demi. Donc, il y a de ça très longtemps, je fus enceinte. Et j'étais donc enceinte et j'étais avec le papa de ma fille à ce moment-là. Oui, j'ai eu beaucoup de maris. Je dormais dos à lui parce que je sais que j'étais prête à accoucher et que quand on est prêt à accoucher, on dirait qu'il y a quelque chose chez moi. On ne sait plus dormir comme on veut parce que le bébé n'accepte pas que je me mette à gauche ou à droite s'il veut, lui il veut être dans son sens. Donc j'étais dans ce sens-là et son papa va travailler, mon ex-mari va travailler et il faisait 6-2, mais moi j'étais enceinte donc je ne me suis pas levée en même temps que lui ce jour-là. Chanel s'il vous plaît. Et mais j'entendais très bien et j'étais pas du tout endormie et j'entendais très bien qu'il se levait, mais j'ai pas bougé. Et il s'est levé doucement, et puis il est parti. Et puis à un moment donné, à ce moment-là, je dormais vers la garde-robe. Et dans la garde-robe, il y avait, ça je me rappelle, le reste ne me demandait plus, c'est tellement vieux, mais je sais parce que l'histoire, évidemment je ne l'ai pas oublié, il y avait des mouchoirs. Les mouchoirs, ils se trouvaient là. Et j'ai entendu qu'il est revenu, il a ouvert la porte de la garde-robe, il a pris un mouchoir, et il est parti. Enfin, je suppose qu'il a pris un mouchoir et il est parti. Et puis il est parti faire sa journée. Et puis quand ça m'intriguait quand même. Et puis quand il est revenu, je lui ai demandé, mais t'as été chercher un mouchoir avant de partir? Il m'a dit que non, jamais. Non, il n'avait pas été chercher le mouchoir. Et j'en étais sûre qu'il n'était pas venu chercher le mouchoir. Parce qu'il était déjà parti travailler. Donc il y a quelqu'un qui a fait le tour du lit, qui a été dans la garde-robe, parce que je l'ai entendu. Et puis qui a refermé la garde-robe et qui est reparti. Mais moi, je pensais que c'était lui, donc je ne me suis pas réveillée. Et puis alors aussi, vraiment dans ces moments-là, j'avais un petit... Il n'est pas ici, je ne sais pas où il est. Un petit, je l'ai toujours, un petit éléphant en ivoire, excusez-moi, mais c'est un souvenir de ma grand-mère. Donc je sais que c'est pas bien d'avoir de l'ivoire, mais... Voilà, et j'avais ce petit éléphant en ivoire, et la trompe était cassée. Et je dis au papa de ma fille, donc j'étais toujours enceinte à ce moment-là, et je lui dis, oh, il faudra que je recolle la trompe de l'éléphant. Je le mets sur ma table de nuit. Et le lendemain, et toujours maintenant, au jour d'aujourd'hui, la trompe était recollée. Et c'est pas lui qui l'a recollée. Je savais que c'était pas lui, d'abord c'était pas du tout son genre de faire un truc pareil pendant la nuit, pendant que je dormais, pas du tout. Et puis de toute façon il m'a dit que non, c'était pas lui. Alors, il m'a pris pour une folle, hein, comme si c'était moi qui l'avais recollé, quoi. Mais j'ai jamais insisté. Toutes ces histoires que je vous raconte, en fait, je les ai peut-être si je les ai racontées à quelqu'un, ça m'a fille pas. J'ai jamais raconté à personne, en fait. Donc voilà, mon éléphant, je sais pas, il est pas loin, mais je sais pas, il est avec d'autres éléphants qu'on m'avait offert, mais je ne sais pas, oui, enfin. Qu'est-ce qui m'est encore arrivé? Il m'en est encore arrivé, mais là... je ne me rappelle plus comme ça, je crois que...
des choses qui disparaissent comme des vêtements et puis qui réapparaissent des années après. J'ai une veste comme ça. Maintenant, ça, je ne sais pas si c'est un fantôme ou pas, mais ça va, non, je ne vais même pas parler de ça. C'est peut-être l'esprit des lieux, mais ça, je vous raconterai une autre fois. Les esprits des lieux, je vous raconterai une autre fois ce que c'est aussi. C'est prévu. J'en ai encore plein, mais là, maintenant, ça ne me revient plus. Je ne saurais plus. Je suis bloquée. J'ai un blocage. Je réécouterai la vidéo, j'essaierai de noter de quoi j'ai parlé pour ne plus en reparler. Et sinon, si j'ai encore plein de choses, mais... Je sais qu'en tous les cas, j'en avais très très souvent, j'en avais quasi tous les jours. J'avais tous les jours des vues de personnes pendant vraiment des années. Jusqu'au moment où ça s'est passé l'année que Michael Jackson est décédé. Parce qu'il s'est passé un truc dans ma vie à ce moment-là. Et c'est pour ça que je me rappelle. Et j'étais partie avec deux de mes beaux-frères à l'époque en Italie. Donc, mes deux beaux-frères et moi. Un logeait chez ses parents, l'autre logeait chez lui, et moi je logeais chez moi dans mon appart. Et là, quand je suis rentrée dans l'appartement, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit pourvu qu'il ne soit pas venu, qu'il ne m'ait pas suivi, pourvu qu'il ne m'ait pas suivi. J'ai tellement voulu qu'il ne m'ait pas suivi, parce que j'aurais jamais su. Pourtant, je n'ai pas peur, mais là, j'aurais eu peur. Là, j'aurais eu peur. Et j'étais même en train de prendre ma douche. Et je dis pourvu qu'il ne m'ait pas suivi, pourvu qu'il ne m'ait pas suivi. Et puis depuis, c'est vrai que quand je suis revenue, j'ai jamais eu plus de vision là-bas. Et j'ai eu ici non plus. Il m'a fallu. Si maintenant ça revient, hein, mais plus comme avant. Depuis que j'ai été en Italie et que j'ai fait cette demande-là, qu'ils ne viennent pas en Italie, je ne demandais pas qu'ils ne viennent plus ici, moi j'aime bien. Mais ils ne sont plus venus, ils sont venus. Est-ce que je les ai chassés? Je sais pas. Je sais pas. Mais là, j'aurais pas supporté, je crois que j'aurais dû dormir chez ma belle-mère aussi. Donc là, j'aurais flippé vraiment. Mais voilà. Bah écoutez, je vais laisser comme ça parce que ça sert à rien que je me creuse la tête. Je sais que je ne me souviendrai pas plus d'histoire, je ne pense pas. Il y a des trucs... Non. Il y a des trucs aussi que je garde pour moi, mais... parce que ça me touche, moi. Et je dois dire que tous ces gens que j'ai vus, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça n'a jamais été des personnes que j'ai... Du moins, je ne pense pas. Mais en tout cas, physiquement, les gens que j'ai vus physiquement n'ont jamais... Et je ne les ai jamais vus de ma vie. Je ne les ai jamais vus de ma vie. Donc... voilà. Et pourquoi est-ce qu'ils m'apparaissent ? Parce que ça n'a pas de sens. Ils ne viennent pas pour quelque chose. Pas que je sache. Ce ne sont pas des gens malheureux. Pas que je sache. Ce ne sont pas des gens qui me demandent quelque chose. Il n'y a que la femme là qui a voulu m'étrangler. Sinon, j'ai jamais eu d'autres mauvaises expériences. Bon, il y en a encore plein, mais je ne me rappelle plus. Allez, on va laisser là. Laissez-moi voir combien de minutes nous sommes. Oui, si tu ne mets pas tes lunettes, ma chère amie, tu ne verras rien du tout. Ben voilà, on va laisser 30 minutes. Je crois qu'on va laisser pour, on va dire FAQ1. Non, FAQ pour les petits fantômes. Non, les je ne sais plus quoi, les manifestations qui ont eu lieu autour de toi. On va en rester là pour une première. Pour ne pas non plus que ce soit trop long pour vous. Et puis voilà, on verra un petit peu. Je vais barrer quand même. Hop. Et puis on verra si on en refait une autre, si je me rappelle d'autres trucs, parce que je vous dis, quand j'en parle avec ma bouche, quand j'y pense, ça va. Mais quand j'en parle, j'oublie.
On dirait que une fois, je vous dis, j'ai voulu tout noter et j'ai su noter que 2 trucs et puis j'ai tout oublié. Enfin, je sais que je n'ai pas oublié, mais je sais qu'on m'empêche de me... Il y a quelque chose qui m'empêche que ça me sorte de la bouche. Voilà. Voici pour 2-3 petites anecdotes. On va laisser comme ça parce que d'abord j'ai peur que ça me coupe. Comme l'autre jour avec la boule de cristal, ça avait coupé comme ça, c'est pas très agréable. Donc voilà, je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous. J'ai énormément quand même de questions à répondre. Donc je vous remercie. Je vous remercie de m'en envoyer en dessous si vous voulez. Je tiendrai compte de toutes les questions, on répondra à toutes les questions. Je répondrai à toutes les questions que vous me posez, pour autant que ce soit correct. Vous pouvez me poser autre chose que sur les cartes, les tarots. Vous pouvez me poser sur d'autres trucs. De toute façon, j'ai d'autres questions. J'ai d'autres questions qui m'ont été posées par rapport à la magie, par rapport au bugeot. Mais ça, je le ferai de toute façon. Ouais, j'ai pas mal de belles questions. Sur des rituels. Voilà. Donc ça me fait plaisir. C'est ma première FAQ. Voilà, j'ai plein d'autres vidéos à faire, comme par exemple je vous parlais de la vidéo, j'ai envie de faire une vidéo sur l'esprit des lieux, l'esprit du lieu. Évidemment ça n'est pas simple parce que quand j'ai vu comment je m'étais exprimée pour la boule de cristal, j'ai trouvé que j'étais nulle de chez nulle, à tel point que je n'ai même pas regardé toute la vidéo. Et je me suis dit, ben merde alors, j'ai pas l'impression que c'est bien parce que j'avais l'air très... pas sûre de moi en fait. Mais c'est pas ça, c'est le fait que j'ai dû lire en même temps. Et j'ai lu en même temps des trucs que j'avais écrits et il fallait que je passe certaines choses, pas parce que je devais vous les cacher du tout, simplement parce que ce n'était pas intéressant à dire dans la vidéo, qui aurait été encore beaucoup plus longue. Et j'ai trouvé que j'étais d'une nullité incroyable, que ma vidéo était vraiment pas agréable à écouter. Parce que je trouve qu'il faut être peut-être institutrice, prof, je sais pas, pour pouvoir lire et en même temps expliquer. Je pense que c'est tout un art. Donc, mais j'en ai tellement à faire, des vidéos sur tellement de choses. Donc, il faut vraiment que je m'y mette, quoi. Il faut vraiment que je m'y mette et que j'arrive à le faire correctement. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup de vidéos à faire et j'ai beaucoup de projets. Alors, ben voilà, pour ceux qui me... Je regarde si ma truc va toujours. Pour ceux qui m'ont écouté, qui m'ont suivi jusque maintenant, j'ai envie de dire, j'aurais dû le dire au début, j'ai plus envie de parler de mes douleurs parce que je trouve que ça ne fait que les attiser. C'est un peu comme la loi de l'univers, oui, la loi universelle. Plus je parlerai de mes douleurs, plus j'en aurai. Donc, je sais qu'il y a des douleurs qui ne partiront plus. Alors, ceci dit, je ne vous demande pas de me plaindre du tout. Pas du tout. Il y a des gens bien pires que moi. Je sais qu'il faudra que je supporte. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il est possible que je passe certaines vidéos. C'est pour ça aussi que je ne veux plus avoir de contraintes, pour ne plus devoir le mardi faire la question du mardi. Parce que parfois, je ne serai pas en forme, tout simplement. Parce que j'aurai un rendez-vous à l'hôpital. Parce que je ne pourrais pas la faire pour une raison ou une autre, parce que j'ai énormément de consultations aussi. Donc ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Parfois je fais des consultations, le lendemain j'en peux plus. D'ailleurs je ne ferai plus de consultations après 20h, parce que même à 20h je ne prends plus. C'est trop, c'est trop pénible. Alors voilà. Donc voilà, je vous demanderai donc de bien comprendre pourquoi je fais ce genre de vidéo. J'ai énormément de trucs à vous dire, j'ai énormément de... franchement, j'ai plein de trucs à vous dire. Donc j'ai plein de vidéos en perspective. Peut-être que j'en ferai une tous les jours à un moment donné, mais peut-être que non, j'en ferai une ou deux par semaine, simplement. Je vais essayer vraiment de rester
de faire mes énergies de la semaine, ça, de toute façon, si vraiment je ne les fais pas, c'est vraiment que je ne sais pas. Mais ça, je trouverai toujours un jour pour les faire et les publier. Parce que c'est vraiment la vidéo à laquelle je sais que vous tenez le plus. Je sais que vous les attendez beaucoup, ces vidéos-là, avec le 77. Vous aimez beaucoup avec le petit palais de Célia qui est je ne sais où. Mais il est quelque part, il se balade. Je l'ai. J'ai tous mes jeux en fait, ici qui se baladent partout. Bon, voilà. Mon palais, oui, non, voilà ce que je voulais dire. Donc vous aimez beaucoup cette question, vous aimez beaucoup, on parle de ça. Donc oui, je vais continuer mes énergies, c'est vraiment la vidéo que je vais privilégier. Mais voilà, je vais continuer plein d'autres, j'en ai plein. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis portez-vous bien, soyez positifs. Soyez positif, et si vous voyez un petit fantôme, il ne faut jamais en avoir peur, parce que ça peut être un fantôme, ça peut être aussi l'esprit du lieu où vous êtes, de la maison où vous habitez, de l'endroit où vous promenez. Voilà, c'est sympa, j'ai envie de faire la vidéo bientôt de ça. Mais voilà, comme je vous dis, il faut vraiment que je sois plus sûre de moi pour pouvoir parler et lire en même temps. Et ça, c'est lire et vous expliquer en même temps, c'est un peu difficile pour moi. Enfin, il faut que je m'exerce. Et j'ai pas beaucoup le temps parce que j'ai tellement de consultations que c'en est. Voilà mes amis, je vous fais des gros bisous et je vous envoie plein d'énergie, de bonne santé, plein d'énergie, de bonheur. Et puis que tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez envie, ben que ça vous arrive. Voilà, moi je vous souhaite vraiment ça. Et c'est vraiment sincère. Que c'est de bonnes choses, pas des mauvaises choses. Voilà. À bientôt pour une autre vidéo.